Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un haul plante, mais pas n'importe quelle haul plante. On va parler d'une nouvelle plante succulente qui vient d'arriver sur le marché. Ouais, rien que ça. Donc imaginez mon excitation. Déjà, vous connaissez mon amour pour les plantes succulentes, mais quand là, je découvre qu'il y a une nouvelle plante sur le marché, voilà quoi. Alors pour parler de cette plante, est-ce que vous connaissez la Manfreda ? Eh bien, moi non plus. Et est-ce que vous connaissez l'agave ? Oui, tout le monde connaît l'agave. Donc là, on va parler d'une hybridation entre la Manfreda et l'agave, et ça donne la mangave. Voilà, c'est merveille. Je ne sais pas si vous les voyez d'ici, mais je vais vous faire des gros plans. C'est des beautés. J'ai juste ça à dire. Ce sont juste des beautés. Donc là, j'ai deux cultivars différents. Donc il y a celle-ci et celle-ci qui sont la même avec une taille différente. Et celle-ci, je l'ai achetée chez Gamme Vert. Simplement, vous pouvez retrouver ces plantes dans les grandes enseignes de jardinage. Il n'y a rien d'autre à dire. Waouh. Donc voilà, les mangaves viennent d'arriver sur le marché. Comment vous dire qu'ici, il risque d'y en avoir quand même quelques-unes, hein, je pense. Donc du coup, la mangave, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une hybride entre la Manfreda et l'agave. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Vous savez que l'agave a des épines comme ça, au bout des feuilles, qui sont hyper dangereuses pour les animaux. En fait, c'est leur protection, mais aussi pour nous. Des aiguilles vachement longues en plus. Je pense qu'on peut vraiment se blesser avec ce genre de plante. Et là, du coup, en fait, on a toute la beauté de l'agave avec la facilité de la Manfreda. On a toujours les épines sur ces plantes, mais elles sont toutes douces. Donc du coup, pas dangereuses du tout. Ce sont des plantes qui vont être rustiques, mais évidemment pas énormément, puisque ça reste des plantes succulentes. Pour celles-ci, elles peuvent supporter des températures allant jusqu'à -7. C'est quand même pas mal. Pour la culture, c'est facile. Vous pouvez la cultiver en intérieur, donc bien évidemment avec énormément de luminosité, mais vous pouvez aussi la cultiver en extérieur, en plein soleil. Alors il n'y a pas de problème. Là, ça fait une semaine à peu près que je les ai. Elles sont exposées sud toute la journée et j'ai eu 0 brûlure sur le feuillage. Donc ça, c'est génial. Et puis bon, ça reste quand même des plantes succulentes. Elles aiment le soleil. Elles obtiennent avec ça en fait des magnifiques reflets. Et je vais vous montrer ça après. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc du coup, vous pouvez la cultiver. Donc comme je vous ai dit, soit en intérieur, mais vous pouvez aussi les cultiver en extérieur. Donc selon les régions, vous pouvez les laisser à l'extérieur toute l'année sans problème. Surtout moi qui suis dans le sud, vous imaginez bien qu'on n'atteint jamais les -7. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai rempoté la petite dans un pot parce que je veux voir la différence entre la culture en pot et la culture en terre. Et oui, on peut complètement les mettre en terre. Alors j'adore les agaves, sauf que j'ai toujours eu peur de les mettre dans le jardin parce que c'est hyper invasif et en fait c'est quasiment impossible de les déterrer et ce sont des plantes qui deviennent énormes. Donc du coup, celles-ci, elles vont avoir une croissance un petit peu limitée, donc en fonction de leur cultivar. Vous allez en avoir des plus petites et des plus grandes, mais elles ne vont pas devenir des géantes comme les agaves qui chez nous peuvent atteindre 2-3 mètres de haut, enfin surtout de circonférence. Aujourd'hui, je vais planter mes mangaves là, juste derrière moi, donc on se retrouve en fait en bas du terrain. Le terrain est un petit peu en pente, alors mon terrain, c'est une éponge, il est archi drainé, donc ça, il y a 0 problème, ça reste quand même une succulente, donc si elle stagne dans l'eau, elle ne va pas supporter. Mais en plus, comme le terrain est en pente, ça le drainera encore plus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet emplacement. Et j'ai choisi l'emplacement en fait juste là. Je vous montrerai un petit peu plus de loin. Mais c'est au-dessus du mur en pierre que mon chéri a commencé il y a quelques temps. Ensuite pour la culture, alors ça reste une succulente. On est d'accord, donc il faut un sol drainant. Que ce soit en pot ou en pleine terre, ça on est d'accord. Donc du coup là j'ai choisi un terreau très drainant comme vous avez pu le voir. J'ai rajouté pas mal de drainage. Ensuite c'est une plante qui va avoir une croissance un petit peu plus rapide qu'une plante succulente classique. Comme un petit peu toutes les succulentes, plus vous les arrosez, plus vous leur donnez de soleil, plus elles vont grandir.
plus elles vont avoir un gros pot, plus elles vont grandir. Celles-ci, elles vont se limiter à une certaine taille. Si vous voulez vraiment limiter leur croissance, il suffit de réduire un petit peu les arrosages. La seule chose qu'elles n'aiment pas, c'est que le terreau reste humide longtemps. Vous pourrez voir les racines pourrir, comme toutes les succulentes. Donc c'est une plante un petit peu plus facile que les plantes succulentes classiques parce qu'elle accepte beaucoup plus d'eau. Elle a des racines vachement grosses, un petit peu comme les aloés et les agaves. Les racines des succulentes, en fait, sont aussi une réserve d'eau. C'est pour ça qu'elles peuvent supporter aussi un manque d'eau. Mais franchement, c'est pas le but. Le but, c'est que la plante se développe. Donc, exposition soleil, une plante magnifiquement décorative. Elles sont superbes. Vous pouvez la cultiver en intérieur ou en extérieur. Et en extérieur, vous pouvez choisir soit en pot, soit en plein air. Rustique jusqu'à moins 7 degrés pour certaines. Il y en a même qui sont un petit peu plus rustiques que ça. En fin de vidéo, je vous mettrai les images de toutes les mangaves qui sont disponibles en Europe pour vous donner une petite idée. Et en barre d'infos, je vous mets le lien pour plus d'infos sur ces magnifiques plantes. Franchement, allez, ne serait-ce que jeter un coup d'œil, c'est waouh. Je pense là faire un massif de mangaves, donc j'en achèterai encore pour faire un truc vraiment sympa. Elles sont splendides, vraiment splendides. C'est vraiment une belle découverte pour moi. Et en plus, c'est facile à trouver puisque vous pouvez les trouver dans les grandes anciennes de jardinerie. Donc, c'est génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ces plantes ? En ce qui concerne la floraison, il me semble qu'elles ont une floraison terminale. Donc, un petit peu comme les agaves, vous savez, le jour où elles fleurissent, elles meurent. Mais pas de panique, elles vont faire des rejets pour se reproduire. Après, je ne sais pas en combien de temps elles vont avoir la floraison terminale. Par exemple, une agave chez nous, il me semble qu'elles fleurissent au bout de 20-25 ans. C'est magnifique. J'adore les agaves. Je pense avoir tout dit sur les mangaves, donc maintenant on passe à la plantation. L'étiquette hyper reconnaissable, donc là vous avez Made About Mangave, c'est la sélection des mangaves. Regardez la plante, ce qu'elle va donner en pot, comme c'est joli. Le logo Globe Planter, les fournisseurs, et là vous avez toutes les caractéristiques. Exposition soleil mi-ombre, rusticité -3, -7. La taille donc elle peut aller jusqu'à 50 et en hauteur 20 cm. Et la floraison c'est de août à octobre. Et ensuite il vous donne quand même une idée d'association pour faire un jardin vraiment sympa avec ces magnifiques mangaves. Donc ici nous sommes sur la mangave Inkblot. Regardez ce que ça va donner avec un pot, c'est juste fabuleux. Voici celle en pot. Malheureusement, ces deux-là ont été abîmés durant le transport, mais c'est pas grave, regardez, depuis que je l'ai, elle a commencé déjà à me faire plein de feuilles. Je pense que d'ici peu, ça aura recouvert le pot. Après, il est quand même conseillé pour une plante comme celle-ci, quand vous la mettez en pot, de prendre un pot plus large que profond. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait complètement l'inverse, mais ce pot-là, je l'adore et je voulais absolument voir ce que ça donne et voir la plante recouvrir le pot. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça et c'est un choix de ma part. Mais si vous avez la possibilité de les cultiver dans des grandes terrines, ça sera beaucoup mieux pour elle. Donc là, on a la même, un plus grand format. Donc là, elle est enterrée un petit peu profond. C'est pour ça qu'elle a le port un petit peu plus érigé. Mais c'est une plante qui a un port un petit peu retombant qui va faire une boule en fait. Une merveille. Regardez-moi cette merveille, les gars. Celle-ci, c'est la Silver Fox. Waouh. Est-ce que vous voyez ces beaux reflets là? Magnifique, un petit peu violacé. Et ça, c'est grâce au soleil en fait. Elle a un petit peu cette texture de l'agave, un petit peu bleutée. Oh, j'adore. Ah, elle est trop belle. Elles sont magnifiques. Donc celle-ci reste dans des tons un petit peu plus clair, sans tache, et celle-ci est vachement tachée et c'est juste splendide. Donc le mélange des deux, juste ici, ça va être terrible. Celle-ci, elle va avoir une circonférence de 40 cm et celle-ci une circonférence de 50. Donc un petit peu plus grande pour celle-ci. On va faire en sorte de bien les espacer pour qu'on puisse profiter des deux plantes, pour pas qu'elles se gênent et pour qu'elles puissent être vraiment au meilleur de leur forme. Allez, ça suffit, j'arrête de blablater. Alors pour vous montrer d'un petit peu plus loin, donc voici le mur que mon chéri a commencé. Donc là on est carrément au fond du terrain. Le mur en fait va faire tout le long de la butée jusqu'à la maison. Et ça va être trop beau parce que ici finalement, mis à part mon mandarinier, il n'y a pas grand chose. Donc du coup, les plantes, on va les mettre juste ici. They were in high school when they met, and things got kinda awkward, with sparks in the air. He would stare at her in class, and she would try to act cool, but it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one
Monday, she said. Donc voilà, tout est en place. Donc les 2 mangaves qui sont juste là, celle en pot qui est juste là. Je les ai arrosées après plantation parce qu'elles sont en pleine terre, donc je peux me le permettre. Celle-ci aussi, j'ai pas du tout touché les racines. Et voilà, donc là maintenant je les ai shootées un petit peu pour me souvenir un peu à quoi elles ressemblaient au moment de la plantation. Comme ça, on va bien voir leur évolution. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, à ce niveau-là, je pense que je vais mettre du paillage de gravier pour bien les faire ressortir et puis aussi pour pas que les mauvaises herbes viennent les envahir. Donc moi, j'aime bien déjà ce petit coin. Voilà, avec un pot. Ouais, je pense qu'au final, je vais mettre quand même pas mal de succulentes à ce niveau-là. J'aime bien la culture en terre et j'aime bien la culture en pot. Sachant que là-bas, je vais faire un massif de succulentes un jour ou l'autre. J'avais prévu de le faire cette année, mais j'ai pas eu le temps. Et puis, si jamais, on fera ça l'année prochaine. Mais ça, là-bas, autour de la fosse, c'est sûr que ça sera pour des succulentes. Il y a tellement à faire et puis bon, il faut le temps au temps, de toute façon. Si on fait tout d'un coup, c'est pas amusant. Mais là, je suis vraiment ravie de ces nouveautés qui sont juste splendides. Vraiment, c'est vraiment une belle découverte pour moi. J'ai hâte de les voir évoluer. J'ai hâte de les voir un petit peu grandir, être en pleine santé. Parce que là, comme vous avez vu, elles sont un petit peu abîmées. En même temps, c'est normal avec le transport. Que d'ici quelques semaines, je pense qu'elles seront vraiment beaucoup plus belles. Donc, en barre de description, vous avez le lien pour vous informer sur ces magnifiques plantes. Et vous pouvez les retrouver dans toutes les grandes enseignes de jardinage. Si jamais vous passez devant, regardez-les bien, elles sont juste magnifiques. Et si jamais vous pouvez vous le permettre, franchement, tentez, cultivez-les et tentez pour voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que cette découverte vous aura autant plu qu'à moi. Et puis, je vous revois très vite pour parler de cette plante parce que j'ai pas fini de vous en parler. Et puis pour les autres vidéos. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go